Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue à la une de ce mercredi 1er avril que nous allons démarrer avec la triste nouvelle qui frappe le monde du football. Il s'agit du décès du franco-sénégalais Pape Diouf. L'ex-président de l'Olympique Marseille est décédé ce mardi à l'hôpital Fann suite à une maladie liée au coronavirus, ce qui permet au Sénégal d'enregistrer le premier décès lié ou dû au coronavirus. Mababa Diouf, de son vrai nom, est décédé à l'âge de 68 ans à l'instant où sa famille s'apprêtait à le rapatrier en France. Un décès qui a surpris tout le monde du football, notamment l'ancien international sénégalais Habib Beye, dont il était son agent. Le Sénégal a enregistré 15 nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Il s'agit donc à importer et 14 contacts suivis. Par contre, 7 patients ont été déclarés guéris, ce qui fait que le Sénégal compte à ce jour 190 cas testés positifs, et dont 45 guéris et 145 sous traitement. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le second cas grave, annoncé le 30 mars dernier, a été évacué hier soir vers son pays d'origine à sa demande. Et nous parlons autre chose. Les députés sont invités aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Dakar. Ils seront 32 pour examiner le projet de loi habilitant le président de la République de prendre des décisions par ordonnance. Une loi que ne va pas voter le président de PASTEF, en effet, à travers une lettre. Ousmane Sonko renseigne que l'union sacrée autour du président de la République en ce contexte du coronavirus ne signifie pas une négation des rôles et responsabilités. Selon Ousmane Sonko, ce projet de loi est une manière flagrante anticonstitutionnelle en ce qu'il procède d'une rédaction très vague qui vise à doter le président d'une habilitation à légiférer en toute matière par ordonnance. Ousmane Sonko a par ailleurs salué l'élan de solidarité des Sénégalais dans la lutte contre la pandémie. Et nous restons toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a offert la somme de 5 millions de francs CFA et des produits hygiéniques au comité régional de gestion des épidémies de Louga, présidé par le gouverneur Bouya Amal. Ce geste, comme l'a souligné son représentant, s'inscrit en droite ligne de la vision du président Macky Sall dans le combat qu'il mène contre la propagation du coronavirus au Sénégal. La proposition faite par Maître Ciré Clédor Ly d'accorder la grâce à tous les détenus ne semble pas tomber dans l'oreille d'un sourd, car selon les Échos, dans sa parution de ce mercredi, l'État du Sénégal a décidé de libérer massivement des prisonniers pour contrer l'épidémie du coronavirus qui se propage de plus en plus au Sénégal. Rappelons que le président de la République a déjà gracié plus de 2000 détenus la semaine dernière. Et nous parlons de l'interdiction de rassemblement. Les forces de l'ordre du commissariat central de Diourbel sont plus que déterminées à faire appliquer le couvre-feu décrété par le président de la République Macky Sall pour freiner le coronavirus au Sénégal. En effet, un imam du quartier Thierno Kandji a été entendu hier par les enquêteurs du commissariat central de Diourbel. Selon le journal Source A, ce dernier avait dirigé lundi dernier la prière de crépuscule. Ainsi, la police avait fermé la dite mosquée et l'a convoqué, ainsi que 2 sages du quartier Thierno Kandji. Ajoutons que les policiers ont aussi dispersé également une grande cérémonie de funérailles et cueilli 5 individus. Dans l'élan de solidarité et la participation citoyenne pour la lutte contre la maladie du Covid-19, l'international sénégalais Pape Alioune Ndiaye a fait sa contribution. En effet, le milieu de terrain de la sélection nationale a fait un important don alimentaire à la population de Diamalaye, un quartier de Dakar, du riz en quantité, du sucre, de l'huile, des gels antiseptiques, entre autres, pour permettre aux populations de faire face au coronavirus. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Mak TV Sénégal.